Sur cette mort du dauphin d'Alphonse Daudet, eh bien, deux choses. Je vais vous lire le texte. Rassurez-vous, il est court. Et puis ensuite, quelques commentaires très simples. C'est un texte que j'aime bien. C'est un texte que j'aime bien parce qu'il nous rappelle qu'il existe différentes lois, différents droits selon le moment de sa vie auquel on se trouve et selon le lieu où l'on se trouve, évidemment, le monde terrestre ou le monde céleste. Alphonse Daudet, la mort du dauphin. Le petit dauphin est malade. Le petit dauphin va mourir. Dans toutes les églises du royaume, le Saint-Sacrement demeure exposé jour et nuit et de grands cierges brûlent pour la guérison de l'enfant royal. Les rues de la vieille résidence sont tristes et silencieuses. Les cloches ne sonnent plus. Les voitures vont au pas. Aux abords du palais, les bourgeois curieux regardent à travers les grilles des Suisses à bedaine dorée qui causent dans les cours d'un air important. Tout le château est en émoi. Des chambellans, des majordomes montent et descendent en courant les escaliers de marbre. Les galeries sont pleines de pages et de courtisans en habits de soie qui vont d'un groupe à l'autre quêter des nouvelles à voix basse. Sur les larges perrons, les dames d'honneur, éplorées, se font de grandes révérences en essuyant leurs yeux avec de jolis mouchoirs brodés. Dans l'orangerie, il y a nombreuses assemblées de médecins en robe. On les voit, à travers les vitres, agiter leurs longues manches noires et incliner doctoralement leurs perruques à marteau. Le gouverneur et l'écuyer du petit dauphin se promènent devant la porte. Attendons les décisions de la faculté. Des marmitons passent à côté d'eux sans les saluer. Monsieur l'écuyer jure comme un païen. Monsieur le gouverneur récite des vers d'Horace. Et pendant ce temps-là, là-bas, du côté des écuries, on entend un long hennissement plaintif. C'est l'alezan du petit dauphin que les palefreniers oublient et qui appelle tristement devant sa mangeoire vide. Et le roi, où est monseigneur le roi? Le roi s'est enfermé tout seul dans une chambre au bout du château. Les majestés n'aiment pas qu'on les voie pleurer. Pour la reine, c'est autre chose. Assise au chevet du petit dauphin, elle a son beau visage baigné de larmes et sanglote, bien haut devant tous, comme ferait une drapière. Dans sa couchette de dentelle, le petit dauphin, plus blanc que les coussins sur lesquels il est étendu, repose, les yeux fermés. On croit qu'il dort, mais non, le petit dauphin ne dort pas. Il se tourne vers sa mère et voyant qu'elle pleure, il lui dit « Madame la reine, pourquoi pleurez-vous? Est-ce que vous croyez bonnement que je m'en vas mourir ?» La reine veut répondre, les sanglots l'empêchent de parler. « Ne pleurez pas, Madame la reine, vous oubliez que je suis le dauphin et que le dauphin ne peut pas mourir ainsi. » La reine sanglote encore plus fort et le petit dauphin commence à s'effrayer. « Oh là, dit-il, je ne veux pas que la mort vienne me prendre et je saurais bien l'empêcher d'arriver jusqu'ici. Qu'on fasse venir sur l'heure 40 lansquenets très forts pour monter la garde autour de notre lit. Que 100 gros canons veillent nuit et jour, mèches allumées sous nos fenêtres. Et malheur à la mort, si elle ose s'approcher de nous. » Pour complaire à l'enfant royal, la reine fait un signe. Le petit dauphin bat des mains en les voyant. Il en reconnaît un et l'appelle. « Lorrain, Lorrain !» Le soudard fait un pas vers le lit. « Je t'aime bien, mon vieux Lorrain. Fais voir un peu ton grand sabre. Si la mort veut me prendre, il faudra la tuer, n'est-ce pas? » « Oui, monseigneur. » Et il a 2 grosses larmes
qui coule sur ses joues tannées. À ce moment, l'aumônier s'approche du petit dauphin et lui parle longtemps à voix basse, en lui montrant un crucifix. Le petit dauphin l'écoute d'un air fort étonné, puis tout d'un coup l'interrompt. « Je comprends bien ce que vous me dites, monsieur l'abbé, mais enfin, est-ce que mon petit ami Beppo ne pourrait pas mourir à ma place en lui donnant beaucoup d'argent ?» L'aumônier continue à lui parler à voix basse, et le petit dauphin a l'air de plus en plus étonné. L'aumônier continue à lui parler à voix basse, et quand il a fini, le petit dauphin reprend avec un gros soupir. « Tout ce que vous me dites là est bien triste, monsieur l'abbé, mais une chose me console, c'est que là-haut, dans le paradis des étoiles, je vais être encore le dauphin. Je sais que le bon Dieu est mon cousin et ne peut pas manquer de me traiter selon mon rang. » Puis il ajoute, en se tournant vers sa mère, « Qu'on m'apporte mes plus beaux habits, mon pourpoint d'hermine blanche et mes escarpins de velours. Je veux me faire brave pour les anges et entrer au paradis en costume de dauphin. » Une troisième fois, l'aumônier se penche vers le petit dauphin et lui parle longuement à voix basse. Au milieu de son discours, l'enfant royal l'interrompt avec colère. « Mais alors, crie-t-il, être dauphin, ce n'est rien du tout. » Et sans vouloir plus rien entendre, le petit dauphin se tourne vers la muraille et il pleure amèrement. Ce texte d'Alphonse Daudet, il l'aurait écrit en mémoire du dauphin, le fils aîné de Louis XVI, Louis-Joseph, qui est mort à 7 ans, à Meudon, le 4 juin 1789, au terme d'une longue maladie qui a duré en réalité pratiquement 7 ans, qui s'est déclarée très rapidement après la naissance. Et ses parents, Louis XVI et Marie-Antoinette, venaient souvent le voir, et Louis XVI avait offert à son fils un globe, un très beau globe pour l'époque qui était transformable. Et Louis XVI, il portait beaucoup d'attention à leur enfant, et Louis XVI avait montré par là même l'importance qu'il accordait à la géographie. Louis XVI, l'un des derniers mots qu'il aurait prononcés sur l'échafaud, on lui en attribue beaucoup, c'était « A-t-on des nouvelles de Monsieur de la Pérouse ?» La Pérouse, c'était une expédition qu'il avait commanditée, et la Pérouse avait disparu, et il montrait par là même que pour lui, pour Louis XVI, son image du monde, de la France, c'était pas l'hexagone, la France n'est pas un hexagone, la France est un archipel, et elle existe sur l'ensemble du globe. Et donc les parents s'occupent beaucoup de cet enfant, et qui va mourir malheureusement à l'âge de 7 ans, à Meudon. Ils vont traverser beaucoup de drames, cette famille royale, puisque sur 4 enfants, 3 vont mourir en bas âge. Le frère du petit dauphin, là, celui qui deviendra le grand dauphin, après sa mort, c'est Louis XVII. Louis XVII qui meurt dans des circonstances encore plus tragiques, qui meurt enfermé, après avoir été enlevé à sa mère en 1793, et qui meurt finalement à l'âge de 10 ans, le dauphin Louis XVII, après presque 3 ans de captivité et après avoir été séparé de sa mère. Une autre de leurs sœurs va mourir, et donc finalement sur ces 4 enfants, 2 mourront pendant la Révolution et une autre sœur mourra ultérieurement. Cette histoire aurait influencé Alphonse Daudet, mais elle ne peut pas l'avoir complètement influencé pour une raison très simple, c'est que le protocole royal, l'étiquette, interdisait aux parents du dauphin non seulement d'assister à la mort, mais d'assister à l'enterrement. C'est toute l'étiquette de la cour selon laquelle le protocole de la cour, qui avait déjà été fixé
sous Louis XIV, et qui sera rappelé par Drobrezé sous Louis XIII, grand maître de cérémonie de ce protocole, que les rois n'assistent pas à un deuil de la cour. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord parce que la mort saisit le vif en l'état, et donc celui qui va succéder aux morts n'assiste pas à ce deuil. Même le chancelier de la couronne ne porte pas le deuil. C'est l'idée de la continuité. Et d'où l'importance de cette dernière visite que fait Marie-Antoinette à son fils, la veille de sa mort, au petit dauphin, mais elle n'est pas là le jour de la mort, et les parents ne sont pas là lors de l'enterrement. C'est l'idée de cette continuité royale, d'où simplement une inspiration éventuelle pour Alphonse Daudet, mais certainement pas une description, puisque les parents ne sont pas présents. La seconde raison qui interdit à la famille royale d'être présent à l'enterrement et à la mort, c'est que la religion fait tout. La religion s'empare, la religion catholique, de cette mort, et c'est à elle de lui donner une dimension. C'est l'enterrement, c'est au prêtre qui délivre un sacrement, le signe visible d'une grâce invisible. Ce n'est pas la famille royale, c'est à Dieu de décider de ce qu'il fait de cet enfant qui est mort. Voilà, j'en ai terminé avec ce conte que j'aime beaucoup, qui nous rappelle qu'il existe différentes lois, différentes normes qui s'appliquent à nous, selon les endroits où l'on se trouve, selon les moments de notre vie, et qu'il existera un moment, en principe, au ciel, où là, cette fois-ci, nous serons réellement tous égaux, tout au moins égaux devant Dieu.